Nous sommes allés sur la Côte d'Azur pour essayer le Volkswagen Taigo. Il s'agit d'un nouveau SUV urbain au profil de coupé qui vient prendre place dans la gamme de la firme allemande aux côtés du T-Cross et du T-Roc. Jusqu'à présent, ce type de silhouette était surtout l'apanage des constructeurs allemands premium, que ce soit BMW, Audi ou Mercedes. Et Renault a prouvé avec l'Arcana, qui s'est vendu à 17 000 exemplaires en 2021, qu'il y avait la place dans la gamme des constructeurs généralistes pour un tel véhicule. Le Taigo, long de 4,26 m, est un modèle à part entière, élaboré sur la base de l'Apollo. Il a d'abord été conçu pour le Brésil sous le nom de Nivus. Volkswagen l'a simplement réadapté pour le marché européen. Donc on a donc désormais le choix dans la gamme du constructeur allemand entre le T-Cross qui mesure 4,10 m, le T-Roc à 4,23 m et le Taigo donc à 4,26 m. Le choix n'est pas facile, surtout entre le T-Roc et le Taigo qui sont assez proches, mais contrairement au T-Roc, le Taigo ne dispose pas de version à 4 roues motrices. Alors va-t-il plaire ? Il n'est pas facile de réussir un profil de coupé sur une voiture compacte. Dans la circonstance, c'est la clientèle qui juge. On note que ce Taigo dispose de la même face avant que le T-Roc. Cependant, il faut passer à la finition Airline si l'on veut les projecteurs LED à rayon matriciel et la barre lumineuse transversale au-dessus de la calandre. À l'arrière, un bandeau lumineux à diode s'étire sur toute la largeur du haillon. Ce modèle est un peu plus attractif en finition Airline avec des boucliers de la couleur de la carrosserie. À l'intérieur, on retrouve logiquement le même cockpit que sur l'Apollo avec une instrumentation 100% numérique avec écran de 10,25 pouces sur les finitions Airline et Style ainsi qu'un écran central tactile de 8 pouces. La planche de bord a été améliorée alors que le réglage de la climatisation s'effectue via un dispositif tactile à diode placé au-dessus de la console. Il faut un peu d'habitude pour manœuvrer cette commande afin de ne pas y consacrer plus de 2 secondes en roulant, ce qui peut être dangereux. Le volant est doté en série de surfaces captatives pour l'utilisation de la conduite autonome de niveau 2 qui fonctionne avec le régulateur adaptatif et l'aide au maintien dans la voie. Au place arrière, l'espace au genou demeure limité, mais c'est le cas de tous les véhicules de moins de 4,30 m. La banquette ne coulisse pas, contrairement à celle du T-Cross, mais elle laisse tout de même un volume de coffre appréciable de 438 litres. A noter que c'est moins qu'un 2008 qui revendique 405 litres. Ce Taigo est proposé uniquement avec 3 moteurs essence, mais aucun en hybridation légère. Volkswagen considérant que le gain de consommation était négligeable compte tenu de l'espace que cela faisait perdre dans le coffre pour la batterie. On trouve donc le bloc 3 cylindres TSI 1 litre de 95 chevaux avec boîte manuelle. Ce même moteur est aussi proposé en 110 chevaux en boîte manuelle ou DSG7 alors que le moteur TSI 1,5 litre de 150 chevaux avec boîte DSG7 coiffe la gamme. La clientèle française optera majoritairement pour le TSI de 110 chevaux dont la puissance est bien suffisante. La boîte DSG se montre agréable en ville et sur autoroute, mais elle manque de réactivité si l'on veut une conduite dynamique. Mieux vaut dès lors conduire en mode sport en utilisant les palettes au volant. Quant à la tenue de route, elle est conforme aux standards de Volkswagen avec un train avant incisif et un roulis contenu. On a toujours un transfert de masse un peu brusque dû aux voies étroites et à l'empattement court, mais tout ça ne transparaît pas en conduite urbaine ou autoroutière. Nous avons consommé un peu plus de 6 litres en conduite paisible, mais 7,5 litres en conduite plus dynamique, ce qui reste raisonnable. Ce Taigo a l'avantage d'être vendu moins cher à équipement égal que le T-Roc. La version de 110 chevaux en boîte manuelle est vendue 26 400 € contre 27 900 € pour le T-Roc, cela en étant doté de série, de l'instrumentation numérique et de la conduite autonome. Il dispose également de rampes de pavillon noir, sauf si l'on veut le toit panoramique ouvrant. Les deux ne sont pas compatibles. Autant y penser si on aime partir en vacances avec un coffre de bois.